Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire SimpliCure. Aujourd'hui, on est ravis de proposer ce webinaire avec Laboratoire AOVI. Et donc, pour l'occasion, on a deux intervenants aujourd'hui. On a Giacomo Santos, qui est le cofondateur responsable sciences et innovation chez AOVI. Et on a Jean-Michel Vigneault, qui est le directeur général du laboratoire. Bonjour à tous les deux et merci d'être avec nous ce midi. Merci à vous et bonjour à tous. Merci beaucoup. Je vais vous laisser la parole dans une petite seconde. Pour rappel, le webinaire est proposé par la plateforme SimpliCure. J'en parlerai plus longuement à la fin de la présentation pour vous montrer un peu comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas encore. C'est une plateforme qui en fait vous permet tout simplement de recommander des produits de différents labos au même endroit. Et on vous propose notamment maintenant les produits du laboratoire AOVI, d'où cette présentation pour vous montrer un petit peu tout ça. Avant de vous laisser la parole, donc vous pouvez à tout moment nous envoyer des messages si vous avez des questions sur la présentation. Donc vous avez les petites bulles de chat ici, le chat de discussion où je vais vous envoyer un message. Hop, ici, et vous avez également le Q&A. Donc si vous avez des questions sur la présentation, n'hésitez pas à les poser à n'importe quel moment. On garde bien 15 minutes à la fin pour vous répondre. Donc n'hésitez pas. Hop, je vous mets ça ici. Si vous avez des questions concernant le fonctionnement, éventuellement des bugs techniques, vous pouvez m'envoyer ça dans le chat aussi et j'essaierai de vous aider au mieux. Donc voilà pour la petite introduction. Je vais pouvoir vous laisser la parole, Giacomo, peut-être pour vous présenter dans un premier temps et donc vous lancer sur cette présentation. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je commence à m'excuser pour mon français, c'est pas ma langue maternelle, mais j'espère que je suis capable de l'expliquer au maximum. Dans tous les cas, je suis sûr qu'avec votre question, si dans tous les cas je me trompe quelque chose, je suis capable après de surligner, retourner sur les arguments. Alors, c'est très simple à parler de moi. C'est ma vie, c'est la cosmétique, le nutrage. J'ai touché un peu la pharma. J'ai travaillé beaucoup pour la recherche de matières premières, la recherche appliquée des produits finis, les formulations. Et, vu que je suis maintenant très vieux, je suis sage, il semble que je suis un expert dans le secteur de les systèmes. Donc, quand on avait clairement regardé les projets AOVI, c'était très important pour moi parce que c'était intéressant à regarder enfant comme la beauté, la santé, le bien-être, c'est totalement lié à des concepts de lifestyle qui aujourd'hui c'est beaucoup à la mode. Mais je pense et là c'est très important qu'on peut rentrer tout de suite dans les arguments. Vous voyez, il y a clairement beaucoup de choses, des arguments à regarder. Je cherche de les faire de la façon plus simple, rapide possible, mais surtout sur rentrer des concepts que c'est très important de partager. Voilà, on parle aujourd'hui, parler des microbiomes, c'est très à la mode. Ça veut dire, on avait vu dans les années passées beaucoup de brands cosmétiques qui ont travaillé pour introduire un concept de défense de la peau, de équilibre, de rééquilibre, utilisant de probiotiques, qui sont normalement des produits très utilisés à niveau ingestion, ça veut dire à niveau métabolique, sur la peau. Ça, c'est une chose un peu bizarre au niveau de technique de la cosmétique, parce que normalement, pour nous, c'est très important que les produits qu'on va mettre sur la peau sont pas, on peut jouer avec en façon polluée. Ça veut dire, pour nous, c'était un concept dans lequel il faut mettre des micro-organismes sur la peau quand on travaille beaucoup pour pas les mettre, pour travailler avec de l'eau pure, pour travailler avec des ingrédients très contrôlés. Et là, c'était déjà un peu bizarre. Mais dans tous les cas, le concept dans lequel les micro-organismes vivants dans notre corps sont très importants, on les voit dans deux mots qu'on a ici, microbiote et microbiome. Vous êtes là et vous avez le slide pour lire la définition, mais la chose importante, c'est qu'aujourd'hui, à niveau de micro-organismes, intérieurs ou sur la peau, nous, on a des alliés à niveau de la défense qui nous aident à passer des moments difficiles, ou quand dans les moments où on a des déséquilibres, excusez-moi, nous aident à rééquilibrer et à remettre en place notre système de la meilleure façon.
Après des années des évolutions, des années, c'est pas que 2000, beaucoup plus que ça, notre organisme était capable de changer sur mesure des changements de l'ambiance et de le système qu'on avait autour. Si on parle de siècles d'évolution, on comprend que dans les dernières 5 ans, 60 ans, on a eu des changements dans lesquels notre corps n'était pas capable de se remettre en ligne avec l'évolution et avec la vitesse qu'au niveau de la vie de tous les jours on a mise en place. C'est très important à regarder. Je parle de moi quand je passe mes vacances. Pour moi, aller en France en voiture, aller en Allemagne en voiture, c'était un voyage très long. Aujourd'hui, aller à manger quelque chose à New York ou aller en Asie, c'est beaucoup plus facile. Et là, même si les moyens qu'on a sont beaucoup plus intéressants, et beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces, notre corps, notre organisme, c'était pas aussi évolué comme nous, on a évolué au niveau de la vie quotidienne. Je m'explique encore mieux. Clairement, changer de qualité de la vie, ça veut dire dormir avec un horaire totalement différent qu'on avait l'habitude 2 jours avant. Retourner à manger à des horaires complètement différents va nous donner une petite difficulté à notre organisme de se réadapter. Et ce type de changement, clairement, c'est bien clairement touché à niveau de notre organisme intérieur et notre peau. Ça veut dire, c'est très important qu'on arrive et on garde ce type d'équilibre. Le microbiome, que c'est un appartement génétique particulier de toutes les personnes, ça clairement s'adapte, nous aide et évolue avec nous au niveau de la vie quotidienne. Et les génomes aussi qu'on a par personne, et c'est clairement individuel, c'est quelque chose d'unique qu'il faut préserver et il faut clairement garder pour avoir une vie longue et vivre avec beaucoup de santé. Alors, les rôles et les interactions à niveau, on les regarde, on va toucher la digestion, on va toucher les inflammations, on va travailler sur le métabolisme. Les interactions et les rôles du microbiome, c'est très important dans la vie quotidienne. Et là, vous regardez, avant, on avait l'habitude de parler des microbiomes à niveau intestinal. Aujourd'hui, c'est plus que ça. On a regardé le microbiome globalement à l'intérieur et aussi on a bien compris que le copain de notre vie, que la garde de notre vie, que la gardien invisible que c'est sur notre peau, ça veut dire que c'est le système bactériel qui nous aide, notre personne nous protège à niveau des agressions intérieures, c'est très important. C'est bien regarder tout de suite parce qu'on a découvert, ça fait pas longtemps les interactions, parce que le côté intestinal, c'est très long, ça fait longtemps qu'on parle de ça. On était habitué à les probiotiques avec des thérapies antibiotiques, non? L'antibiotique va clairement te détruire. On avait introduit des probiotiques pour équilibrer, pour remettre en place leur batterie intestinale. Mais sur la peau, ça fait quelques années qu'on étudie et on cherche de comprendre très bien qu'est-ce qui se passe. Alors, dans tous les cas, avec la même façon qu'on a au niveau intestinal, on parle de la défense immunitaire. Le copain de voyage de notre peau, c'est quelque chose qui va nous protéger à niveau des agressions extérieures. Là, c'est très simple. Si on a le froid, très froid, notre peau, c'est clairement mise sur pression, puisque la température corporelle, c'est une température que c'est pas à moins 5 degrés ou avec beaucoup de vent. Le soleil s'est changé beaucoup et on connaît très bien qu'est-ce qui se passe. Quelquefois, le fil solaire, les produits solaires sont très importants au niveau de la peau, mais le système immunitaire et le système de protection de la peau au niveau bactérien, c'est pas suffit qu'on la traite avec une crème solaire. La crème solaire, c'est clairement pour protéger des radiations UV. S'il faut
bien regarder le système, la protection, il faut aller plus à fond, à regarder comme c'est composé et comme le protéger sans se l'avoir détruit. Parce que c'est très, très important, on parlera de ça plus tard, garder l'uniformité à niveau de la peau de système de protection. On a déjà parlé juste avant, mais le rôle central, c'est clairement, encore une fois, une barrière invisible, une barrière contre les infections, aide à cicatriser si on a de petits problèmes à niveau de l'irritation de la peau. Et clairement, tout ça va nous donner la possibilité d'avoir un peau avec une hydratation et un bon niveau, avec une élasticité, avec clairement la santé et on peut utiliser aussi la beauté. Parce que les côtés sang, les côtés health, c'est beaucoup, beaucoup visible quand tu regardes un peu ça. Mais l'axe intestin-peau, là, c'est bizarre qu'il faut que la science, après des années et des années, explique pourquoi si on mange quelque chose que c'est pas au top, ou si on mange quelque chose que c'est pas bien pour notre organisme, le premier miroir dans lequel on voit qu'il ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait, c'est la peau. Si on arrive à pas dormir bien, on voit dans la peau et jusqu'autour des yeux tout de suite quelque chose. C'est pas nécessaire d'aller aux médecins, c'est pas nécessaire de regarder les choses. On comprend très bien comme l'explication, c'est le deuxième cerveau. On peut dire que dans l'intestin, et c'est quelque chose que quelques professeurs, quelques docteurs vont nous dire, c'est le deuxième cerveau qu'on a dans notre corps. Et la peau aussi, c'est le plus grand organe qu'on a, parce que c'est quelque chose qui est autour de nous, démontre le niveau et l'équilibre qu'on a au niveau de la vie et au niveau de la santé. Là, on parle encore une fois de stress, de concept, style de vie, environnement, biologie. Tout autour, et vous voyez ça, c'est le mot que clairement on regarde, toutes les réactions et tous les systèmes sont connectés. L'intestin, c'est connecté à des autres organes, la peau, les cheveux, les ongles. Tous les systèmes ensemble, c'est une machine, c'est une structure qui a été créée dans 4000 ans d'évolution et c'est un système très, très complexe. Si tu touches quelque chose à droite, tu as un effet à gauche. Si tu n'as pas un bon équilibre d'un côté, si tu n'as pas une bonne façon et là on rentre dans le style de vie, tu vois quelque chose qui change et tu la vois dans ton corps, à l'extérieur et à l'intérieur. C'est clair aussi qu'à un niveau des microbiomes et à un niveau de défense, on n'est pas tous les mêmes. Le côté génétique, l'âge, les gènes sont quelquefois quelque chose qui change clairement la capacité de se défendre ou la capacité de rééquilibrer. Pour un jeune, dormir 2 heures par nuit et pas avoir le jour après quelques effets sur les yeux à niveau de signes sur la peau, c'est plus facile qu'à mon âge. Mais dans tous les cas, aussi à mon âge, je suis bien équilibré et je m'aide un peu, surtout avec mon style life, manger bien, faire des exercices, utiliser les bons produits pour protéger ma peau. J'arrive aussi à faire et à dormir 2 heures par nuit, pas tous les jours. Dans tous les cas, je peux même encore une fois faire quelque chose que j'avais fait déjà en avant. On a juste parlé des facteurs qui vont changer, à déséquilibrer le microbiome. On retourne toujours dans les mêmes concepts. Aujourd'hui, UV pollution. On a changé la qualité de sol,
Le seul aujourd'hui, les radiations UV sont totalement différentes. Je ne veux pas parler sur des arguments comme l'ozone, comme on est très bien, on parlait de la pollution. Mais aujourd'hui, le sol, c'est important pour la vitamine D, mais c'est aussi très important de se protéger parce qu'on a changé l'atmosphère, on a changé le style de vivre, on a changé beaucoup de choses et le sol aujourd'hui, il faut le bien gérer, utiliser de la bonne façon. C'est-à-dire, c'est fondamental, mais ce n'est pas le soleil qu'on avait, ça fait 40, 50 ans. Je veux bien parler avec des personnes qui connaissent le côté nutrition et le côté activité physique, c'est fondamental. C'est fondamental aussi pour notre peau, parce que élasticité, muscle, évolution, gymnastique aident pas qu'à l'intérieur, mais aussi la peau. Plusieurs fois, si on veut regarder, avoir un visage, on était conseillé ou à des massages ou à sourire beaucoup. Le deuxième, c'est aussi plus sympa et plus facile à mettre en place sans dépenser beaucoup d'argent. Et là, c'est un conseil que je veux vous donner sur la table. Stress, alimentation, alcool, tabagisme et malheureusement, l'utilisation de certains médicaments quelquefois sont nécessaires si on a des problèmes et des difficultés au niveau de la santé. Mais tous ensemble, comme je dis avant, sont liés et on peut avoir un cause-effet globalement sur différents organes de notre système et dans notre peau aussi. Or, c'est très important aussi regarder, on a deux différents impacts si on parle de déséquilibre. On a un impact systémique et on a un impact physiologique. Clairement, le systémique, c'est très, très, très lié à concept métabolique, à concept inflammatoire, qui, comme vous savez mieux que moi, c'est très important d'éviter parce que sont justement le début de quelque chose de plus difficile à gérer. À niveau cutané, c'est très facile. On commence à voir des thèmes à niveau de peau sèche. On regarde beaucoup des allergies à différents produits qu'avant on n'avait pas. Les métaux lourds, on avait des problèmes avec des produits chimiques. On a des problèmes, on a globalement beaucoup de thématiques qui vont toucher notre peau et on a un impact qu'il faut clairement éviter pour garder le plus possible un peau sain dans le futur. On parle aussi de toucher et de modifier, parce qu'on a des piliers dans notre peau. Les piliers dans notre peau sont plus ou moins 3. L'acide hyaluronique, céramide, collagène, sont tous des produits, des substances qui sont substances que notre corps va produire, ça veut dire qu'on connaît très bien, sont des systèmes dans lesquels l'acide hyaluronique, c'est fondamental, parce que l'eau, c'est fondamental pour la vie. Si on n'a pas suffisamment capacité de reproduire l'acide hyaluronique, que notre peau, clairement, est capable de remettre en place, mais dans le temps, on va se modifier à niveau de pourcentage et à niveau des volumes. Il faut clairement avoir la façon de le récupérer, aider notre peau et notre organisme à le remettre en place. On peut parler des fibroblastes et on peut parler des kératinocytes, qui sont aussi des substances et des thèmes importants, fondamentaux pour la santé de la peau. Là, c'est un slide un peu compliqué, mais dans tous les cas, la chose importante, c'est la biologie, c'est pas une science exacte. Ça veut dire, dans la réaction chimique, on arrive à mettre deux substances et on connaît très bien la réaction de ces substances. Au niveau de la biologie, malheureusement, vous savez très bien, la biologie, c'est inexact. On peut avoir une prédiction, on peut comprendre quel type d'évolution on va avoir dans le système de vie, mais dans tous les cas, c'est très, très, très lié à notre DNA et toutes les personnes ne sont pas les mêmes.
Mais, et en plus, excusez-moi, une chose très importante qu'il ne faut jamais oublier, on parle de la biologie, pour changer un déséquilibre, quand nous on voit un déséquilibre, c'est un peu trop tard. Ça veut dire qu'on ne peut pas résoudre un déséquilibre utilisant des systèmes biologiques et avoir une réaction immédiate. Ça, c'est une chose qu'on laisse à les médicaments, à les substances chimiques. Dans le concept de biologie, il faut clairement comprendre que c'est une évolution. Il faut avoir le temps. Déséquilibrer, il faut 2 mois. Rééquilibrer, il faut pas 2 jours. Après, récupérer, c'est totalement lié à nous, à notre capacité, à notre DNA, mais c'est pas 1 heure. Ça veut dire, avec la biologie, on n'arrive pas à résoudre mal à la tête. Avec la biologie, on arrive à chercher d'éviter le mal de tête. Et c'est quelque chose à niveau de prévention aujourd'hui. Encore une fois, on peut parler de style de vie, on parle d'environnement. C'est très important et sur laquelle nous, on a cherché clairement de faire une réflexion, d'étudier et d'arriver à comprendre de quelle façon, et c'est très important, rentrer, utiliser, gérer tous les systèmes possibles pour éviter les déséquilibres. On parle encore en regard de définition, on parle de prébiotiques, probiotiques ou postbiotiques. Juste au début de la présentation, j'avais clairement parlé de la mode. Plusieurs fois dans la cosmétique et aussi dans la nutra, on va suivre la mode et s'il y a quelque chose de nouveau sur le marché, on arrive, on le place et on verra qu'est-ce qui se passe. La chose que c'est très bizarre, c'est que quand dans le marché sont rentrées les premières crèmes avec les probiotiques, les législateurs et la législation, c'était après, parce que c'était quelque chose de inconnu. Mais les boîtes qui ont lancé les produits avec les probiotiques ont beaucoup poussé sur le concept de défense immunitaire, avec un concept qui arrivait aussi dans l'intestin, sans, en tous les cas, penser ou réfléchir ou mettre sur table que la peau, ce n'est pas l'intestin. Le pH de la peau, c'est un pH 7, neutral. Dans notre estomac, on a un pH acide pour la digestion. Ça veut dire que les 2 systèmes dans lesquels on va mettre des probiotiques, on va mettre des cellules vivantes, ce n'est pas les mêmes. Je ne veux pas dire que c'est dangereux ou pas dangereux, ce n'est pas ma question. La question, c'est vous allez jamais utiliser un produit alimentaire tel quel sur votre peau. Il faut faire clairement quelque chose de particulier, de le traiter de la façon qui peut être utilisée dans la peau. C'est une dérivation logique, utiliser le système dans lequel, à niveau cellulaire, on a la capacité de se protéger, mais il faut l'adapter et comprendre de quelle façon le faire et avoir le meilleur résultat. Dans tous les cas, prébiotiques, probiotiques, le système symbiotique, c'est important. D'un côté, vous avez clairement quelque chose qui aide à la croissance des probiotiques, et les probiotiques sont les vrais micro-organismes vivants qui va travailler et nous aide à niveau métabolique à se protéger et à se rééquilibrer. Juste après, on a les postbiotiques. Les postbiotiques sont plus clairement des micro-organismes vivants, sont des molécules et sont aussi bioactives, sont des dérivations de micro-organismes qu'on va utiliser pour moduler la réponse et pour renforcer la barrière biologique. Les 3, ensemble, sont fondamentales. Les premières 2, clairement, pour la croissance, la santé et la force du système immunitaire. Le dernier,
parce que aide clairement à remettre et à remodeler et à rééquilibrer le système immunitaire. Ça veut dire le système c'est complexe, mais ensemble marche très très bien. Comme je dis clairement, les trois ensemble, et là on parle aujourd'hui de la peau, sont fondamentaux. Une approche systématique pour l'axe intestin-peau, c'est lié à le concept où un probiotique à niveau métabolique est aussi capable d'avoir interaction et un effet important sur la peau, mais à partir de l'intérieur. C'est-à-dire, on parle du système immunitaire intérieur, le bénéfice qui arrive, parce qu'il y a la circulation au niveau métabolique, au niveau de systémique, au niveau de sangle, on arrive clairement de l'intérieur à travailler sur la peau et avoir une efficacité sur la peau. Mais aussi, à côté, à niveau topique, c'est fondamental l'utilisation de postbiotiques, mais après on peut regarder qu'est-ce que c'est un postbiotique et avec un figure très simple à regarder, aide clairement à avoir un complexe, une synergie intérieur-extérieur. Il suffit de parler IAUT, mais intérieur-extérieur, c'est une combinaison dans laquelle on peut avoir une efficacité. Ça, c'était clairement la théorie dans laquelle on a développé et on verra enfin qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat. C'est très important, et là on parle de l'action postbiotique, à niveau catalysateur topique. Vous voyez, on continue à regarder le concept équilibre. Le concept équilibre et le concept beauté ou le concept santé, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'il y a à niveau postbiotique sur la peau en action locale? Alors, il faut réfléchir, penser à une barrière. Il faut penser à le microbiome cutané comme une barrière très très fin, mais un système de couverture complet, un scud à niveau sur la peau qui va nous protéger, comme j'ai dit avant, dans les infections bactériaux, dans les radiations solaires, de le vent, de la température, mais surtout, c'est très important, il faut garder les pathogènes à l'extérieur. C'est nous, aujourd'hui, pour des raisons différentes, on va détruire avec un surfactant, avec un benzène trop fort, ou on va voir à niveau quotidien, on utilise des produits qui normalement sont très agressifs parce qu'il faut nettoyer, ou n'importe quoi, quelque chose que dans tous les cas déséquilibre. La chose qu'on va faire, on arrive à laisser des petits troubles sur la peau dans lesquels, clairement, les micro-organismes vont s'installer pour détruire totalement le système. Ça veut dire que la chose importante, c'est être capable de garder la défense et le network, la couverture le plus possible, fin, fort, et juste à côté. Un postbiotique, c'est capable de rentrer dans le système où il y a des fractures sur les systèmes de microbiome et clairement de ne pas laisser l'espace physique à des pathogènes de rentrer. Là, c'est vraiment très, très simple. Il faut penser à quelque chose de très subtil. Il faut être capable de les protéger. Si par hasard il y a des fractures, être capable de rentrer avec quelque chose que notre système métabolique, vu que c'est un postbiotique lié à un probiotique que notre organisme connaît comme ami, clairement, avoir un hospital qui arrive, mais tu le connais très bien, tu le laisses entrer et tu ne laisses pas l'espace physique à l'agression des pathogènes à l'extérieur. C'est très clairement quelque chose de physique lié à un concept de biologie dans lequel, et là on rentrera sur ces concepts de quelque chose qu'on connaît bien, que notre peau connaît bien comme quelque chose de naturel, quelque chose d'humain, c'est tu le protèges, tu le bloques, tu le gardes et tu es un gardien invisible de la santé de ta peau. Concept prébiotique et probiotique, vous le connaissez très bien, je dis ça fait
longtemps, sont des années dans tous les cas, qu'à niveau de dysfonction intestinale, la question, problème de santé, problème de médicaments, n'importe quoi, on a utilisé beaucoup de différentes, parce qu'on a étudié enfin le probiotique, et on avait retrouvé des produits capables clairement de gérer, rééquilibrer. Et tous les différents probiotiques, parce que le probiotique, c'est un nombre en famille incroyable. On a beaucoup de différents types de probiotiques qu'on verra plus tard, mais dans notre système, sont-ils continus et sont dans un pourcentage différent de personne à personne. Parce que toutes les personnes ont à peu près le même type de produit. Clairement, on parle d'européennes, on parle d'asiatiques, on parle d'américaines. Notre système de défense, c'est notre système à niveau métabolique et à niveau intestinal, au niveau du microbiome, c'est différent de différents ambiants, différents moments, différentes situations, mais clairement aussi le côté environnemental change beaucoup et notre organisme s'adapte sur mesure de ça. Ça veut dire que le microbiome intestinal d'une personne qui vit à Shanghai et mange tous les jours à Shanghai ou respire le Shanghai, c'est totalement différent. Pas totalement, excusez-moi, c'est différent totalement, non parce qu'on est humain, mais c'est différent d'une personne qui vit à Paris, en personne qui vit en Canada ou au pôle Nord avec une température totalement différente. Et notre système est capable de s'adapter à les différentes choses. Et aussi, et je répète un concept en plus, si on arrive à changer entre New York et Paris et Hong Kong dans 24 heures, si on n'a pas une aide supplémentaire et on n'a pas une intégration à niveau de probiotiques, on a quelques difficultés clairement à s'adapter d'une façon rapide à l'ambiance et on commence à avoir un déséquilibre. Là, c'est un concept très, très facile que je pense que tout le monde, quand on voyage, se rend compte comme notre organisme change sur mesure de place qu'on a, de la température, de le système et plusieurs fois de la vitesse. Parce que la vitesse, c'est aussi très important. La vitesse qu'on a aujourd'hui, à niveau de la vie, nécessite d'une aide supplémentaire, une intégration supplémentaire pour que qui aujourd'hui voyage, qui aujourd'hui va vivre dans ce système qui nous aide à changer rapidement, mais aussi, fondamentalement, c'est l'aider à changer aussi au niveau physique. On a parlé des différentes probiotiques. Là, on parle d'une grande famille, le Lactobacillus. Là, c'est naturellement présent. C'est une famille de probiotiques présents dans le microbiome intestinal. Là, vous voyez, c'est une famille dans laquelle là, il faut descendre au niveau des particularités. On a probiotiques, Lactobacillus, mais on a différents types de Lactobacillus. On parle des organismes vivants, on parle des organismes avec des DNA, et pas toutes les Lactobacillus sont les mêmes. Il faut étudier. Aujourd'hui, on a des bibliothèques où on a quelques millions de produits, millions de probiotiques, et tous les jours, on étudie, on regarde, on va tester à niveau cellulaire, à niveau de test cellulaire, l'efficacité et la façon, les activités de différentes bactériaux, les bons bactériaux. On a découvert les ennemis dans le passé, mais les bons bactériaux sont fondamentaux pour nous, mais les bons bactériaux sur la peau. La chose importante, c'est aussi le bien traiter et le bien garder à niveau d'utilisation industrielle. Je m'explique mieux. Là, c'est une expérience qu'on avait fait dans le passé. Alors, normalement, pour le préserver, il faut le mettre à température très, très, très basse. On parle de moins 40. On parle de matière première calcaire, ça veut dire de souche concentrée. Mais aussi, dans le moment qu'on les traite, et on va les mettre dans des capsules, on va les mettre dans des systèmes, dans des sachets, il faut les traiter dans des ambiants qui plusieurs fois sont ambiants GMP à niveau pharma.
dans tous les cas, quelquefois, on ne comprend pas de quelle façon, parce que je dis c'est comme une plante. Non, tu laisses un plant d'un côté, la plante c'est fantastique, d'un jour à l'autre, la plante est morte. Tu donnes l'eau, tu as les choses n'importe quoi, mais la plante va mourir et tu ne comprends pas qu'est-ce que s'est passé, parce que les organismes vivants sont comme ça. Ça veut dire quoi? Il faut les connaître, traiter, protéger et surtout sur toute la supply chain, de la matière première au produit fini, le sachet, la capsule que vous allez acheter en pharmacie ou n'importe où. Il faut avoir un système contrôle, il faut avoir un système de la mettre en place la meilleure possible pour être capable de garder la vitalité des cellules pour le temps nécessaire au consommateur pour l'utiliser. Et c'est très important. On n'a pas quelques systèmes que nous aident à les préserver. Ça veut dire dans différentes applications, dans différents produits alimentaires, on peut avoir des conservateurs qui aident à le shelf life, à la vie du produit. Si tu prends un système où il y a les probiotiques, tu ne peux pas rajouter un aide supplémentaire pour la conservation, parce qu'il n'y a rien qui peut préserver la vie. C'est très important de le traiter de la bonne façon, la supply chain, la chaîne de froid sur les matières premières, une structure pour fabriquer les produits, un bon emballage, l'aluminium. Il y a différentes choses au niveau des années de travail. On a bien mis en place quelque chose, mais c'est très, très important comprendre, être là pour suivre tout au début enfant et s'assurer, après des années, que le produit sur le marché va être le produit que tu as en tête et que tu as généralement vendu et étudié. On est arrivé, clairement, avec une forte intégration dans les matières premières, dans les producteurs finis, dans les formulateurs, à mettre en place quelque chose qui tienne la route. Et ce n'est pas un problème de titre. Ce n'est pas qu'on va mettre milliards, billions de produits, qu'on va être sûr que le produit va être bon sur le marché. C'est important d'introduire la quantité nécessaire, mais l'introduire de la bonne façon. C'est pas que tu vas mettre 2 billions, mais tu ne les traites pas bien, les 2 billions vont mourir dans le même temps que va mourir 2 millions ou 2000. Si tu vas les mettre dans un système complexe, contrôlé et bien géré, tu les gardes pour tout le temps nécessaire et pour le shelf life que tu peux garantir à tes consommateurs. Là, on peut rentrer, mais je vais vite parce que c'est plutôt technique. Aussi, dans les lactobacillus qu'on avait parlé, on a sélectionné 3 espèces. Plantarum, Reuteri, Rhamnorus. Sont toujours de la même famille de lactobacillus, mais comme je l'ai dit, sont produits différents un de l'autre, avec efficacité différente, intégration au niveau cellulaire différente. On parle de l'acide hyaluronique sur le côté Plantarum, on a l'activité inhibiteur des bactéries. Si on regarde les Reuteri, on a clairement la capacité de réduire le rose, et puis dans tous les cas, protéger l'ADN, les protéines et les lipides. On a aussi le Rhamnosus, qui clairement aide à l'hydratation de la peau et à l'inflammation. Dans tous les cas, le concept global dans lequel on va voir ce type d'efficacité, c'est toujours lié à la même côté. Protection, réponse immunitaire. Comme je l'ai dit avant, dans tous les cas, on parle de système que notre peau et notre organisme est capable de connaître comme système propre. Ça veut dire que c'est très important quand tu vas introduire quelque chose au niveau de l'alimentation, au niveau de la peau, qu'il n'y a pas notre système qui va rejeter quelque chose qu'il ne connaît pas. D'un côté, on connaît très bien qu'il y a quelques produits particuliers, et là on rentre dans la chimie, et là on rentre dans les concepts de vitamines, qui sont aussi fondamentales pour la capacité de rendre au niveau cellulaire, pour la production de collagène, et aussi, l'autre chose très importante, la formation et la protection de la barrière
cutanée et de la membrane cellulaire. Notre cellule, plus c'est fort la barrière, plus c'est fort la membrane, ensemble plus fort la barrière, et être capable avec les probiotiques dans un système et d'un produit neutre d'introduire des vitamines, on va clairement booster l'efficacité des vitamines, encore mieux, à utiliser au maximum on top la quantité de vitamine A qu'on va introduire. Si mon métabolisme, c'est pas un équilibre, j'utilise pas de la bonne façon et jamais de la bonne façon toutes les choses que je vais introduire. Je peux manger qu'est-ce que je veux, mais c'est mon organisme, c'est pas équilibré, je vais utiliser 30-40% de produits alimentaires que je mange. Parce que le métabolisme fonctionne pas comme un bon laboratoire et utilise pas le maximum de la possibilité des choses qu'on va gérer. Au contraire, on va avoir un problème de digestion, on va mettre sur pression le métabolisme, sur pression le système de digestion, sans utiliser au maximum la chose qu'on va introduire et la rendre efficace pour l'énergie du corps. On avait dit avant quelque chose à niveau de la protection et on avait parlé de la fonction postbiotique sur la peau. Là, c'est encore une fois intéressant. On parle d'une molécule, on parle de biotechnologie et on parle d'une molécule qui s'appelle ectoïne, qui s'est produite par biofermentation. Et c'était découvert jusque dans les années 80 comme un produit que c'était, on l'avait retrouvé clairement sur certains bactériaux sur des plantes de désert, dans lesquelles le système il avait, comme je dis avant, créé ce type de molécules pour protéger la barrière contre les agressions extérieures. Et je pense que dans les déserts, on connaît très bien quel type de problématique on peut avoir si on reste à l'extérieur pour 4 heures, 5 heures sans protection. La fonction postbiotique, là, toutes les choses que clairement je montre sont de choses testées à niveau laboratoire. Je veux dire, l'habileté cellulaire, le bus du microbiome, la barrière cotonienne, le stress oxydatif, les protéines, la nitratation, c'est quelque chose qu'on a testé avant en vitro, après ex vivo et après en vivo sur des produits cosmétiques, sur des produits aussi dermocosmétiques ou medical device, à niveau de protection et à niveau de aide à la reconstitution et la protection du système microbiome de la peau. Avant, on avait parlé de la chimie, ça on va parler des vitamines. Aujourd'hui, on rentre encore dans un concept biologique et on rentre dans un concept physique. Ça veut dire, ce type de produit aide, mais c'est pas quelque chose qui va avoir une réaction. C'est quelque chose sur la peau, on va pas avoir de la chimie. On va avoir quelque chose de très physique, mais clairement que notre métabolisme est capable aussi, et je parle du métabolisme de la peau, à reconnaître comme quelque chose de favorable. On a déjà parlé de différentes synergies à niveau lactobacillus et ectoïne, et on parle de synergie entre l'intérieur et l'extérieur. 2 mots sur l'eau active. On a dans notre produit un eau de plante. Je parle d'un eau de plante, ça veut dire que quelque chose, ce n'est pas un extrait. Dans l'industrie alimentaire, on a beaucoup de jus d'orange, par exemple, jus de citron, jus de pamplemousse. L'industrie alimentaire va concentrer et on va avoir de l'eau, qui quelquefois c'est nos vivants, dans lesquels on n'a pas des allergènes, dans lesquels il y a encore des métaux à l'intérieur, capables aussi à augmenter la connexion et l'interaction, la communication cellulaire. Là, c'est quelque chose de très important, très utile pour avoir des nœuds vivants dans la peau. On appelle aussi biomimétique parce que aussi l'eau, c'est un fondamental pour la peau. On va introduire quelque chose que notre peau connaît comme propre. Sodium-iodonate, on avait parlé avant, et ce n'est pas le cas que je rentre encore une fois, mais dans tous les cas, être capable de retenir 1000 fois
le poids en eau, ça veut dire que c'est très important l'avoir. Et le poids moléculaire et l'extension de la chaîne, ça veut dire les différents types d'acide hyaluronique, même famille, différents poids moléculaires, aident à entrer dans la peau, sur la surface, à l'intérieur, clairement avoir une pénétration dans la surface et à l'intérieur de la peau. Des autres éléments très importants, l'autre fondamental sont aussi les triglycérides. Le triglycéride, c'est encore une fois bien connu à niveau de notre organisme. Quand vous allez faire l'analyse de sang, malheureusement, votre médecin va dire « Excusez-moi, il faut bien regarder l'équilibre et la balance entre cholestérol et triglycérides. » Parce que les triglycérides sont fondamentaux au niveau de la peau, mais il ne faut pas clairement exagérer. Sont fondamentaux au niveau métabolique, mais il ne faut pas exagérer. Mais, dans tous les cas, dans les différentes huiles et dans les différents acides gras qu'on peut utiliser à niveau d'un produit cosmétique, à niveau d'une crème, le produit qui clairement notre organisme reconnaît comme propre, ça veut dire comme systématique, comme quelque chose qui n'arrive pas de l'extérieur, c'est une substance que nous-mêmes, on est capable de produire. Quand on va introduire, on va manger différents types on va s'alimenter avec différents types de food. Ce type de produit, clairement, et ce type de glycéride, c'est une substance fondamentale à niveau de l'énergie, parce que clairement, toutes les huiles sont fondamentales pour un niveau métabolique. Lipides, parce que c'est un lipide important, aide l'interconnexion intercellulaire. Et aussi, on l'a utilisé parce que c'est un produit capable de faire de la carrière. C'est un véhicule qui va avoir à solubiliser différentes actifs et l'introduire dans la peau. Et la capacité de l'introduire dans la peau, ça veut dire arriver à être plus efficace, un peu plus à fond où nécessaire. On parle aujourd'hui et on arrive enfin à parler de la gamme produit, où on avait pensé à 4 produits systématiques dans lesquels on avait mis un produit alimentaire et 3 produits cosmétiques. Vous regardez dans le slide les différents impacts fonctionnels et où le produit va travailler. Tout à droite, il y a les différents niveaux de la peau dans lesquels on part de le stratum corneum et on arrive dans le dermis. Et de l'autre côté, on a clairement quelque chose au niveau de la barrière intestinale qui va utiliser les probiotiques, qui va utiliser les systèmes pour le mettre enfin dans l'intestin. Le concept sur les 3 produits sont très, très, très simples. C'est un peu la chose qu'on appelle aujourd'hui beauty routine, mais avant de faire n'importe quoi, et quand on commence la journée ou on va terminer la journée pour aller à dormir, il faut nettoyer. Il faut nettoyer avec quelque chose de très léger. Ce n'est pas le cas d'être très agressif, surtout au niveau du visage, parce que tous les jours, on a le visage qui s'est exposé à n'importe quoi à l'extérieur. Mais si on va le nettoyer d'une façon un peu plus délicate, on est capable clairement de ne pas avoir une rémotion complète de l'extrait lipidique, mais clairement de le nettoyer d'une façon gentille. On a aussi les sérums et le crème visage. À niveau esthétique, ce n'est pas le cas de me répéter, mais on a beaucoup parlé sur probiotiques et là, on a sélectionné, comme j'avais vu avant, le système unique propriétaire, parce qu'on a clairement un DNA unique propriétaire, c'est notre souche. On a clairement étudié avec un DNA spécifique, une souche avec une efficacité. Après avoir étudié quelque chose comme 400, 500 différents types de probiotiques similaires, on avait individué l'ensemble, on l'avait mis ensemble dans le bon pourcentage pour être capable d'avoir le maximum d'efficacité. Ça sont tous tests faits en laboratoire, mais clairement, et là c'est très, très important, là c'est un peu la composition, les actifs que je vais dire avant, que je vais expliquer, mais la chose que c'est aussi important, c'est avoir une étude
cliniques d'efficacité. Je répète, cellulaire, in vitro, ex vivo, mais après, la chose fondamentale, vu que le système, c'est un système complexe à niveau biologique, il faut le tester à niveau humain. Et il faut le tester sur plusieurs personnes, sur différentes personnes, avec clairement âge différents, avec extraction différente, peau sensible, le maximum pour être sûr, avant tout, que le produit c'est safe. Et là, clairement, c'est dans les cas de parler, parce qu'on a fait tous les tests à niveau de safety, à niveau cutané, à niveau oculaire, pour être sûr qu'il n'y avait pas des interactions ou des potentiels risques, même si on avait utilisé des matières premières testées, matières premières, n'importe quoi, mais il faut, dans tous les cas, quand tu vas les mettre ensemble dans un système et tu vas avoir un système complexe, il faut refaire, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe quand tu vas les mettre tous dans la boîte. On l'a fait, on a fait des tests. On a fait, vous avez vu, à peu près 4 groupes de 24 sujets, et on a fait comme d'habitude, on a utilisé le produit cosmétique, plus un topique, excusez-moi, le produit Nutra avec un placebo, un complément placebo et une solution placebo, un produit Nutra avec les probiotiques, notre Skimbiotique, plus la solution topique, et après, comme quatrième, un complément placebo plus un solution topique. C'est-à-dire on a fait toutes les choses pour regarder s'il y avait carrément de différence et mettre un contre l'autre pour voir si l'effet synergie avait un sens ou pas, mesurer si avait un sens ou pas. On avait utilisé 4 et 8 semaines. On laisse juste à côté l'analyse statistique, mais ça, c'est pour s'y intéresser. On a clairement, quand tu vas les mesurer, est capable d'arriver à maximum de précision, parce que si on parle d'un système qui n'est pas parfait comme le corps humain, il faut être le plus possible précis à niveau de chiffres, à niveau des calculs. Et simple. Là, clairement, on a les différentes efficacités qu'on a regardées, barrière, élasticité, radiant, hydratation, pureté, c'est bon. On a le placebo, on a les Nutra, on a les topiques et on a in et out. La courbe, je pense que c'est très simple à regarder et les résultats sont très simples. On attendait des résultats comme ça pour des raisons logiques, non? On avait carrément à avoir en synergie, mais là, on a quelque chose qu'on peut toucher. Je peux même passer vite parce que même les photos sont importantes et on avait parlé des skin sebum reduction. On avait les mesures, on a les photos, en pureté de la peau, on a les photos, on a le calcul juste à droite. On a un côté hydratation, moisturization, même chose. Les photos, vous voyez même la photo. Et c'est très important parce que, excuse-moi, j'avais oublié. Le test, on l'a fait avec un laboratoire c'est un laboratoire international qui est très spécialisé, c'est approuvé au ministère de la Santé, il y a beaucoup de certifications, c'est quelque chose de l'extérieur, ça veut dire on avait fait quelque chose à l'intérieur, on a fait notre laboratoire, mais pour mettre en place quelque chose, il faut avoir des cliniques spécialisées dans la cosmétique, il faut avoir des structures capables de clairement être contrôlées des autres. Là, on a ministère de la Santé et assurance qualité. Ça veut dire, on peut même le mettre sur table avec une certaine sécurité, que les choses sont faites de la bonne façon. On a le Skin Radiance, on a le Wrinkle et le Fine Line, les deux, vous regardez les résultats aussi. Et on a l'élasticité. On l'avait dit avant, non? Si le système marche bien de différents côtés, parce qu'il a les liaisons en un pot qu'avec la santé, un pot qui est sain, tu vas avoir une élasticité, tu vas avoir de fine line, tu vas avoir moins gras. C'est clairement une démonstration de health
parce que le beauty health, encore une fois, sont très liés. Et la barrière au niveau de la peau. Et là, c'est très important parce que la chose qu'on avait aussi vue et on avait testé, parce qu'il y avait sur la matière première un test spécifique au niveau acnéique. L'acné, c'est un des problèmes, parce que là, on ne parle pas honnêtement que de beauté. Là, c'est un problème, ça veut dire c'est une pathologie si on arrive avec un acte très fort. Et dans tous les cas, vu qu'un des thèmes et un des problèmes plus importants sur un niveau acnéique, c'est un problème au niveau des pathogènes, au niveau des micro-organismes, là, on a vu même un test et on a touché que si on arrivait à améliorer le système microbiome sur la peau, on avait aussi un impact en parallèle au niveau acnéique. On n'a pas lancé un produit acné sur le marché, ce n'était pas ça notre intention. On l'a mesuré pour le concept protection et le concept microbiome de la peau. Voilà, vous avez aussi... et c'est très important parce que plusieurs fois, il va dire, oui, mais écoute, j'ai la peau grasse, j'ai la peau sèche, j'ai 40 ans, j'ai 30. Vous avez vu tous les produits et tous les ingrédients qu'on avait mis à niveau des produits AVV sont très simples, sont des choses que notre peau connaît très bien, l'acide hyaluronique, les probiotiques, les vitamines, le triglycéride. On n'a pas cherché le produit qui arrive de l'autre galaxie, on a cherché d'être simple, parce que le concept simple et le côté équilibre, c'était fondamental. Nous-mêmes, on est capable, avec les produits biomimétiques, d'utiliser les produits et les ingrédients qu'on a mis dans notre produit fini de la meilleure façon. Parce que notre organisme, notre peau, notre intestin, c'est très intelligent. Si tu vas donner 2-3 choses différentes, il est capable de sélectionner la pourcentage. La chose que c'est nécessaire, c'est la reconnaître bien pour se rééquilibrer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que on a vu qu'on est pas mal, on était sur un bon parcours, en train d'étudier différentes applications, différentes fonctionnalités, différents avantages dans des applications Nutra et cosmétiques aussi. Clairement, sur les Nutra, on avait aujourd'hui en train de suivre des pistes stress, santé des femmes, le poids, l'énergie. On a clairement toutes des pistes dans lesquelles, dans le futur, on va clairement sortir quelque chose de très, très intéressant. Je ne vais pas pousser ou faire quelque chose que ce n'est pas encore terminé, mais je pense que bientôt, on peut remettre sur le marché quelque chose de très intéressant dans lequel on va découvrir que le système, la biologie, la synergie, l'équilibre, c'est très important et on peut anticiper, on peut clairement, comme des produits, être capable de résoudre quelque chose que ce n'est pas encore un problème. L'anticiper, le bloquer, faire quelque chose qui clairement aide à protéger, gérer, et aujourd'hui avec une façon très à la mode, avoir une longévité plus importante, puisque c'est très important, vivre et pas survivre. Merci beaucoup. Excusez-moi, un petit peu de retard. Je m'excuse, mais vous savez que les Italiens aiment beaucoup la voix, non? Sa voix. Alors, je suis italienne et j'aime ma voix. Je m'excuse. Non, honnêtement, le timing est très bon. Ça déborde toujours un petit peu, mais c'était très clair. En tout cas, merci pour toutes les informations. Le PDF, de toute façon, vous sera partagé. Si vous voulez retourner un peu sur les informations qui ont été présentées ce midi, un peu plus dans le détail, on vous partage tout ça sur la plateforme Simplicure dans l'après-midi. J'ai pas vu de questions passer pour l'instant. Vous avez encore le temps de poser des questions. Si jamais vous avez des questions sur les produits qui ont été présentés ou sur la partie théorique plutôt présentée en début. Pendant que vous posez vos petites questions, je peux vous parler un petit peu de la plateforme Simplicure, donc qui proposait ce webinaire ce midi. Hop, pour ceux éventuellement qui ne connaissent pas encore, en fait, c'est une plateforme
qui va vous permettre de recommander, comme je le disais au départ, tous vos laboratoires favoris au même endroit. Donc aujourd'hui, on propose plus de 130 laboratoires, dont le laboratoire Orvic qui nous a rejoint tout récemment. Et donc, ce qui fait qu'on propose plus de 2300 formulations. On est très à l'écoute aussi de vos demandes, donc il ne faut pas hésiter. S'il y a des choses qui semblent manquantes sur la plateforme à nous demander, on ajoute des produits vraiment quotidiennement. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ça sera plus simple pour comprendre tout ça. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc ici, on arrive sur l'interface SimpliCure. Donc, c'est dédié vraiment aux professionnels de la santé. Au niveau des petites infos principales sur cette page d'accueil, c'est ici notamment que vous allez retrouver tous les replays des webinaires. Donc, dans l'après-midi, on va vous poster le webinaire de ce midi ainsi que la présentation en PDF pour que vous puissiez y revenir plus tard. Vous avez nos actualités sur la droite. Mais ce qui va nous intéresser, donc, c'est de créer une recommandation pour un patient éventuellement. Donc, vous cliquez sur « Nouvelle recommandation ». Vous ajoutez les produits de votre choix. Donc, vous avez accès aux 2000 références. Vous pouvez sélectionner par laboratoire. Donc, par exemple, si on veut retrouver les produits dont on a parlé à midi, vous cliquez ici. Vous allez retrouver les 4 produits, les 4 fiches produits avec à chaque fois un descriptif du produit, donc notamment pour les formulations et les conseils d'utilisation. Si vous souhaitez le recommander à votre patient, vous cliquez tout simplement sur « Ajouter ». Et de cette manière, vous pouvez ajouter différents produits, donc du même laboratoire, de différents laboratoires, vraiment comme vous le souhaitez. C'est cette grande flexibilité que vous avez avec la plateforme. Vous allez pouvoir faire bénéficier aussi de réductions, jusqu'à 15% sur la commande pour votre patient. Vous sélectionnez la personne à qui vous souhaitez envoyer cette recommandation et vous cliquez tout simplement sur « Envoyer ». Et puis, dès que vous avez cliqué, en fait, votre patient vient de recevoir un mail avec cette recommandation digitale. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente pour lui. Hop, si je fais ça comme ça. Donc, s'il clique dans sa boîte mail sur le lien, il va arriver sur cette page où il n'a plus qu'à passer commande, en fait, et recevoir directement un seul colis, tous les produits chez lui. Donc, c'est sous 3 jours. Donc, c'est également ça la force de la plateforme, c'est que pour votre patient, c'est beaucoup plus simple. Il ne fait qu'une seule commande, il reçoit qu'un seul colis. Donc, ça simplifie la chose pour vous. C'est un gain de temps énorme et pour vos patients, bien sûr. Je retourne sur ma petite présentation. Tac. Ça va reprendre simplement les points que je viens de citer. Donc, l'idée, c'est de vous simplifier la vie avec ce large catalogue de produits, très évolutif en fonction de vos demandes. Vous améliorez l'observance chez vos patients puisque c'est plus simple. Donc, automatiquement, on va avoir un meilleur suivi. C'est un gain de temps considérable et vous avez donc des avantages, notamment, dont vous allez pouvoir faire bénéficier à vos patients. Pour le patient, donc, c'est plus simple. C'est une livraison, une seule livraison, même si c'est différents laboratoires, différents produits. Et donc, vous avez également un accompagnement pour vous si vous avez des questions. Et la plateforme est bien sûr entièrement gratuite. Pour ceux qui ne connaissent pas, hop, je vous envoie ici, hop là, l'offre qui vous permet donc de vous inscrire tout simplement sur la plateforme pour découvrir les différentes fonctionnalités et surtout le catalogue. Vous allez pouvoir retrouver les fiches produits aussi qu'on a présentées ce midi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Je vous invite également au prochain webinaire qu'on va proposer. Donc le mardi 10 décembre, on a un webinaire avec Metagenics sur la micronutrition et le sommeil. Et le mercredi 11 décembre sur le microbiote vaginal avec Véronique Liès. Donc, voilà pour ma courte présentation. J'ai vu une petite question passer. Est-ce que les produits peuvent être proposés à partir de quel âge? C'est vrai qu'on a souvent des questions sur les contre-indications éventuellement, s'il y a des spécificités par rapport à vos produits que vous pourriez développer. Giacomo, tu as entendu la question? Non, excusez-moi. Juste un second, excusez-moi. Non, on a une question de Sabine qui nous demande si les produits peuvent effectivement être proposés à partir de quel âge? Normalement, comme je dis avant, les produits qu'on a mis dans la formule, les ingrédients, sont pour tous les âges. Parce que vu que c'est un point de pourcentage, je veux dire, l'acide hyaluronique, on l'a quand on est baby, quand on est 90 ans. Le triglycéride, c'est la même chose. Les probiotiques, c'est la même chose. À mon avis, la chose importante, mais là, c'est la suggestion que normalement je donne, c'est
les enfants, les bébés, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, il faut être traité avec des produits totalement différents. Mais à 2 ans, 13 ans, 5 ans, 6 ans, on peut utiliser jusqu'à 5 ans, 150. Ça, il n'y a pas de problème. Ok. J'ai pas vu d'autres questions passer, mais surtout on a vu passer que la présentation était très claire et très complète, donc je pense que c'est pour ça aussi. On espère. On n'a rien compris. Il y a un aspect sur lequel je souhaiterais insister, c'est effectivement les expertises que Giacomo, durant ses 30 années d'expérience, a pu développer, une expertise sur la partie développement d'ingrédients, une autre expertise sur la formulation des produits, parce que c'est véritablement 2 expertises différentes. On peut avoir des ingrédients d'extrême bonne qualité et ne pas savoir obligatoirement combien les formuler pour garantir une compatibilité et des synergies optimum. Donc ça, c'est un premier aspect. Et le fait d'avoir cette multi-expertise, je dirais, c'est cela également qui nous a permis de développer une solution véritablement intégrée, nutraceutique plus catalyseur topique, et on revient au thème du webinaire, et de pouvoir démontrer par des tests véritablement cliniques de quelle manière on bénéficiait d'une synergie et, je dirais, d'un effet de levier en termes de bénéfices. Tout ça, clairement, également supporté en termes de développement et de production par une approche, même s'il ne s'agit pas de médicaments, clairement, mais une approche qui suit des protocoles pharmaceutiques, notamment dans le cadre de la production de notre nutraceutique et dans le conditionnement de ces nutraceutiques, parce qu'encore une fois, parlant de souches bactériennes et donc de micro-organismes vivants, il est essentiel de pouvoir garantir effectivement ce que ce produit reste efficace jusqu'à sa consommation, c'est-à-dire qu'on est en mesure de pouvoir garantir effectivement le fait que ces micro-organismes restent vivants jusqu'à leur consommation, qui est également un aspect clé. Et cette approche qu'on a voulu justement holistique pour répondre, je dirais à différents besoins de la part du corps, c'est cela qui nous a permis également de pouvoir breveter, je dirais, cette solution, qui est de la rendre véritablement différenciante, supportée encore une fois par ces tests, les tests cliniques que nous avons réalisés, et qui permettent de pouvoir justement avoir breveté, je dirais, cette solution et cette nouvelle approche, et faire en sorte qu'elle se différencie véritablement, je dirais, de ce que l'on peut trouver dans le secteur cosmétique. Car il ne s'agit pas, encore une fois, d'une solution cosmétique, mais d'une solution qui combine un nutraceutique et avec des solutions cosméceutiques. Donc on est véritablement, encore une fois, sans être dans le monde pharma ou le monde médical, on est, je dirais, on se positionne à la frontière du monde cosmétique et du monde pharma et médical, pour proposer une solution qui a démontré son efficacité et son innocuité, car nous avons également clairement réalisé un ensemble d'études dermatologiques qui ont démontré l'innocuité de nos solutions, également des tests de compatibilité clairement avec notre packaging. Donc c'est ces ensembles de textes qui permettent de garantir, je dirais, également un usage à tout âge, comme on mentionnait. Quelque chose d'important au-delà de l'âge, la question qui a été posée, c'est en fonction des typologies de peau ou des problématiques cutanées que chacun peut avoir. Quand il s'agit d'un jeune, par exemple, qui peut avoir des problèmes d'acné, tel qu'on a pu le mentionner précédemment, la combinaison optimum pourrait être le nutraceutique avec un cleanser, sans adopter obligatoirement, clairement, le sérum, et opter éventuellement pour la crème dans un second temps, une fois justement qu'on a noté une première amélioration après l'usage de ces produits. Nos solutions, après, chacun a, je dirais, une physiologie qui lui est propre. La chose qui est intéressante, c'est également de voir, je dirais, le temps de réaction de l'organisme en termes de bénéfices constatés. En général, sur le nutraceutique, on est sur, je dirais, une amélioration qui est constatée entre 2 semaines et 1 mois après début de son utilisation, sachant que, encore une fois, il n'est pas nécessaire de combiner le nutraceutique
avec les produits cosmétiques, même si c'est vrai qu'ils travaillent en forte synergie. Chaque produit utilisé de façon individuelle reste très efficace. Mais disons que ce sont des améliorations qu'on peut constater relativement rapidement, mais comme Giacomo le mentionnait, qui nécessitent également un usage dans le long terme pour garantir le fait qu'on parvient effectivement à maintenir les équilibres qu'il mentionnait, sachant que le corps et l'organisme est sans cesse, je dirais, menacés par des facteurs internes et externes qui viennent compromettre justement cet équilibre. Donc c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir. Oui, non, on laisse maintenant, je pense que c'est en fin de notre webinaire. Merci beaucoup pour l'hospitalité. Mais je pense qu'enfin, la chose difficile, quelquefois, c'est faire de la publicité à quelque chose qui est trop simple. C'est réellement trop simple parce que le concept d'équilibre et le concept de stabilité, le concept de prévention est quelque chose dans lequel on n'arrive pas à faire n'importe quel message. Le message est très simple. Lifestyle, health, beauté. C'est toujours le même endroit. Ce n'est pas des différents points de vue. C'est un seul monde. On avait une dernière petite question dans la rubrique de questions. C'était une petite question pour la partie expertise. Que pensez-vous de l'application de l'acide hyaluronique pour une dermatite atopique? C'était dans le Q&A. Dermatite atopique, c'est clairement une pathologie, non? Il faut faire attention. Dans tous les cas, je pense que c'est un concept lié à l'hydratation et normalement, la dermatite atopique, c'est une combinaison de facteurs intérieurs et extérieurs. Je ne vois pas de contre-indications à l'utiliser, pas du tout, même si je ne suis pas un dermatologiste, parce que comme je dis avant, la substance, c'est une substance bien reconnue dans la peau, c'est une substance naturelle, c'est une substance qu'on va produire. Clairement, c'est une pathologie très grave, il faut consulter à un niveau dermatologiste. Mais je pense qu'on peut l'utiliser sans avoir de grandes contre-indications. Après, juste une chose, les 4 ingrédients actifs principaux au niveau topique que mentionnait Giacomo précédemment, on les retrouve dans chacun des 3 produits topiques. Et ça, c'est quelque chose de très important. C'est vrai que le cleanser n'est pas considéré, le nettoyant visage n'est pas considéré toujours comme étant un produit de première nécessité ou premium, alors que ça l'est. Et c'est un produit dans lequel nous avons inclus l'ensemble de ces 4 ingrédients actifs, donc des ingrédients, je dirais, premium, dont également l'acide hyaluronique, avec un poids moléculaire plus élevé, car il s'agit véritablement de travailler plus sur l'épidermis que d'aller travailler en profondeur, contrairement aux autres 2 produits. Donc, quand on parle de l'application de l'acide hyaluronique, ce n'est peut-être pas dans le cas que vous mentionniez précédemment à travers l'utilisation du sérum, mais clairement l'utilisation préférablement du cleanser, qui contient également cet ingrédient, mais qui a des spécificités propres à la fonction propre du nettoyant visage et qui peut permettre de travailler de la bonne façon qui soit pour ce type de problématique. Et un aspect important également, parlant des ingrédients actifs, Giacomo détaillait l'importance des eaux actives que nous avons dans nos produits topiques. C'est quelque chose d'important dans la mesure où, en général, l'eau dans les produits topiques représente entre 80 et 90% du produit en volume. Et en général, c'est de l'eau déminéralisée qui n'est utilisée que comme base, qui n'a aucune propriété véritablement active et qui nous permet, dans notre cas, en introduisant cet ingrédient, de rendre l'eau, et donc 80 à 85% de ce qui compose ces produits, véritablement active et contribuant de façon notoire aux bénéfices qu'apportent nos solutions. Je ne sais pas si Giacomo, c'est quelque chose sur laquelle tu souhaitais éventuellement Non, c'est très simple à mon avis. Si vous allez boire de l'eau déminéralisée ou de l'eau distillée, vous allez normalement mourir. Ça veut dire, ça ne sert à rien du tout, au contraire, totalement au contraire. L'eau pure de distillée, ce n'est pas un eau vivant.
La chose, clairement, qu'on a regardé avec l'eau de la plante, parce que j'insiste encore pas, c'est pas un distillé, c'est l'eau de la plante filtrée. C'est l'eau de la plante qui, clairement, on arrive à l'industrie alimentaire. Là, c'est très important aussi, penser en combinaison entre l'alimentaire et l'application topique cosmétique. Mais c'est de l'eau vivante dans quel concept? On a clairement mesuré les minéraux qu'il y a à l'intérieur. Et vous savez mieux que moi que la communication, de tous les côtés, on peut même regarder un téléphone cellulaire, c'est électromagnétique. Il n'y a pas de minéraux dans la peau. Notre cellules ne sont pas capables de parler ensemble et pas capables d'interagir. Ça veut dire que l'introduction de l'eau, je l'appelle un peu vivant, pour être très clair, c'est pas biologiquement vivant, mais l'eau capable avec des sons minéraux naturels, parce que ce sont des sons minéraux de la plante, aide la communication. On l'a fait comment? On l'a fait avec des tests cellulaires où on a clairement vu dans les cellules, si on avait utilisé de l'eau des plantes, ce type d'eau de plantes, qu'on avait clairement une argumentation de communication. Communication, c'est clé à niveau métabolique. Très simple. Pas beaucoup d'explications. Merci pour ces précisions. La suite de cette question par rapport à l'acide hyaluronique, c'était également, est-ce que vos produits ont été testés sur ce type de pathologie, donc dermatite atopique, eczéma? Alors, c'est très important. On reste toujours de la côté topique, cosmétique. On est en train de toucher des thèmes qui sont des pathologies. La pathologie, aujourd'hui, c'est quelque chose lié à le côté pharma. La réponse est non, on ne l'a pas testé dans l'eczéma et pas testé parce que là, ce sont des pathologies dans lesquelles il faut clairement rentrer dans un concept totalement différent. Par exemple, medical device. La chose que je peux dire, normalement, mais c'est une expérience à côté, que j'avais travaillé avec des boîtes pharma sur des produits avec ce type de pathologie, qu'il avait aussi de l'acide hyaluronique. Mais après, on peut rentrer dans un concept de poids moléculaire, mais de façon très simple. Vous avez des poids moléculaires très petites dans lesquelles l'acide hyaluronique rentre dans la peau et est capable aussi d'avoir une petite perméation. Vous avez aussi un poids moléculaire très important, très gros, on parle de plus que 2 millions de daltons, c'est-à-dire un poids moléculaire dans lequel le produit reste sur la peau, sur la surface. Vous avez un double effet. Vous avez un effet d'un côté, pénétration, hydratation profonde, un effet de protection sur la peau pour regarder. Clairement, les deux pathologies, eczéma et dermatite atopique, sont différentes avec différentes intégrations d'eau. On a travaillé sur des produits dans lesquels on avait aussi introduit, mais là, c'était des produits medical device. C'est être honnête parce que c'est la pathologie. Très clair, merci. Je ne vois pas d'autres questions. À nouveau, la présentation était très claire. Il y a beaucoup d'infos sur les slides, donc n'hésitez pas à retourner sur ces slides dès qu'on les publie dans l'après-midi pour récupérer toutes ces informations qui nous ont été partagées ce midi. Je vous remercie. Merci Giacomo et merci Jean-Michel Labarrière. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. C'était un plaisir. Et bon week-end à tous. Oui, très bel après-midi et bon week-end à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.